Voyons aujourd'hui les différents types de tirages avec le tarot et je vous présente plus particulièrement ma méthode, mais attention, je suis plutôt chaotique dans ma manière d'aborder les tirages du tarot car je privilégie avant tout l'intuition. Alors, je commence par un tirage très simple. Ici, je vais prendre l'exemple d'une consultante qui m'a demandé un tirage sur le domaine sentimental, sans autre explication, sans élément. Et lorsque l'on me consulte, j'aime avoir une page vierge, c'est-à-dire que l'on me dise rien, ou juste la question, ou le domaine pour lequel on souhaite me consulter. Donc, pour un domaine, j'utilise un tirage qui commence avec 5 cartes. Tout à gauche, le passé lointain. La carte suivante, le passé proche, le présent, le futur proche et le futur lointain. Donc, sur ce tirage, pour un domaine sentimental sans question, je commence par le passé lointain. Nous voyons la carte l'empereur. Donc, que nous raconte l'empereur? Eh bien, il nous parle d'une situation stable. Visiblement, la relation était stable. Tout allait bien. Néanmoins, juste à côté, nous avons Tempérance. Et Tempérance, elle nous parle d'échange, de calme. Sauf que, au présent, l'arcane, la lune, elle nous parle d'une situation trouble. L'on ne sait pas où l'on va, l'on ne sait pas où l'on met les pieds. Donc, l'on part d'une situation stable, avec des échanges, mais qui amènent à une situation troublée. La papesse, quant à elle, dans un futur proche, nous parle d'une consultante qui va rester dans l'interrogation, à méditer sur la situation. Quant au 13, plus lointain, eh bien, une page qui se tourne, une transformation douloureuse pour pouvoir passer à autre chose. Alors, là, ce qui est intéressant, à partir de ce moment où c'est que j'ai fait mon exposé, je demande à mes consultants si mon tirage, mes propos résonnent avec leur expérience. D'où l'importance de commencer par le passé pour savoir si l'on est en accord quant à nos visions sur la situation passée et présente. Là, il s'avère qu'effectivement, la personne me dit qu'elle ne sait plus où elle en est, elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Alors pour avoir d'autres informations, c'est là où je rajoute des arcanes mineures. Sur l'empereur, passé lointain, le 10 d'épée. Eh bien déjà son compagnon, lui, était passé à autre chose. Il y a eu une fin pour prendre un nouveau départ. Le 8 d'épée sur Tempérance nous montre, oui, il y avait une communication, mais qui s'est refroidie et qui, visiblement, était dans une impasse. Il y a un sentiment de dépression, de grande morosité sur cette carte. Quant au présent, le 4 d'épée nous montre un temps de récupération, de repos. Visiblement, ma consultante a besoin de faire le point et de prendre du recul, de se reposer afin de pouvoir retrouver une certaine sérénité, chose qui n'est pas le cas ici avec la lune, puisque la situation est trouble. Et visiblement, son compagnon l'avait déjà quitté.
effectivement, arrivé à ce point de mes propos, la consultante me dit qu'effectivement, son compagnon l'a quittée et qu'elle n'a pas compris ni le pourquoi, ni le comment elle en est arrivée à cette situation, car, eh bien, comme Tempérance et le 8 d'épée l'indiquent, il y a de l'incompréhension et des opinions qui n'arrivaient pas à se confronter. La papesse montre que dans un futur proche, elle va rester dans cette situation, qu'elle ne aura pas l'occasion de voir au-delà du voile, de pouvoir percevoir pourquoi il y a eu cette situation, comment elle en est arrivée là. D'ailleurs, le 5 d'épée montre que toute action pour réussir à comprendre est, comment dire ça, est en impasse, que tous les efforts que l'on investira pour progresser dans cette compréhension seront annulés. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. D'ailleurs, j'ai oublié de vous signaler qu'au départ, j'avais sorti la reine de coupe. La reine de coupe où, malgré toutes ces tentatives d'intuition pour comprendre la situation, elle n'y arrivera pas. Et enfin, je lui sors le roi de coupe. Donc vous voyez dans ce tirage, en fait je devrais mettre les cartes comme ça, reine de coupe, 5 d'épée, roi de coupe, toutes les tentatives pour se rapprocher et ou pour comprendre pour quelles raisons l'on est arrivé à cette séparation n'aboutira pas. Et d'ailleurs, tout rapprochement sera pratiquement impossible. La reine de coupe regarde d'un côté, le roi de coupe regarde de l'autre, et le 5 d'épée, donc la carte du 2 pas en avant, 3 en arrière, les sépare. Quant à la carte suivante, le 13, l'arcane sans nom, la fin pour pouvoir passer à autre chose, la presque obligation de passer à autre chose, malgré les souffrances, dans un futur plus lointain, montre que il est quasiment inévitable que cette consultante aura le besoin de tourner la page quant à cette relation, même si c'était une relation de plusieurs années. Donc vous voyez ma façon d'exécuter un tirage est quelque peu chaotique. J'ai une certaine trame, mais ensuite, eh bien, chaque carte entre en corrélation les unes avec les autres, comme ce 10 d'épée déjà, eh bien, il me montre quelque part que dans le passé, c'est déjà terminé. Comme l'indique l'arcane sans nom, dans le futur le plus lointain. Les 3 cartes, reine de coupe, 5 d'épée, roi de coupe, montrent que l'on ne regarde plus dans le même sens et une relation où nos regards n'ont plus de points communs, il y a de fortes chances pour que cela se termine. Voilà. Donc laissez votre place à l'intuition. Chaque arcane est comme une lettre de l'alphabet permettant de former des mots et les cartes entre elles forment des phrases. À vous de vous laisser guider par votre intuition. J'espère que ce petit exemple vous aura servi et je vous dis à très bientôt.